édition spéciale du Parc News. À mes côtés, Madame Smith, conseillère principale d'éducation, et Madame Fouquet, professeure principale de 6e, qui vont répondre à vos questions, celles que vous vous posez à quelques semaines de votre arrivée au collège. Début septembre, vous serez 120 à faire votre entrée en classe de 6e dans le nouveau collège de Pontoise. C'est une étape très importante dans la scolarité et nos invités en plateau vont répondre à vos questions. Pour présenter le service de la vie scolaire, Madame Smith, conseillère principale d'éducation. Bonjour Samy, bonjour à tous. Effectivement, la vie scolaire sera un nouveau service que les élèves découvriront à la rentrée. Pour parler des grands changements dans le quotidien et les habitudes des futurs 6e, Madame Fouquet, professeure d'histoire-géographie et professeure principale de 6e, est avec nous. Bonjour Samy, bonjour à tous. Nous serons en duplex avec les élèves de CM2 qui poseront leurs questions. À leur côté, nos deux envoyés spéciales, Marie-Aon, qui est en salle de technologie avec les CM2 de l'école Jean de La Fontaine de Boissy-l'Aillerie. Oui, effectivement, Samy, je suis en salle de technologie accompagnée des CM2 de l'école Jean de La Fontaine à Boissy-l'Aillerie et ils ont plein de questions à poser. Et Léna Sénéchal qui se trouve à l'école Ludovic Piet de Pontoise. Effectivement, Samy, je suis à l'école Ludovic Piet entourée des élèves de CM2 qui eux aussi ont plein de questions à vous poser. Et comme les élèves ont préparé beaucoup de questions, nous serons également en duplex avec Madame Elisabeth, Madame Fourchi-Boutin, Madame Koda et Madame Pienne. Commençons tout de suite avec Madame Fouquet. Quels sont les gros changements auxquels doivent se préparer les CM2 qui vont arriver en classe de 6e? Eh bien, le changement principal, c'est quand même le changement de classe entre chaque heure de cours, le changement de professeur également entre chaque heure de cours, et un emploi du temps qui va être parfois différent de celui qui a été vécu en CM2, avec des horaires qui vont soit finir plus tôt, soit commencer plus tard le matin. Cet emploi du temps aussi qui peut changer d'une semaine à l'autre, puisqu'on a une alternance de semaine A et semaine B. Donc la grosse difficulté pour les 6e qui arrivent, c'est cette adaptation à l'emploi du temps et au changement de salle, ne pas se perdre dans le collège, ne pas se perdre dans son emploi du temps et son matériel. Comment se déroule la première matinée des élèves en classe de 6e? Alors, l'ensemble des élèves sont réunis dans la cour de récréation, parfois avec leurs parents, parfois avec leurs grands frères ou leurs grandes sœurs. Ensuite, Madame Elisabeth, Madame Fourtig-Boutin les appelle par classe. Donc on va avoir une 6e A, une 6e B, une 6e C, une 6e D. Ils sont pris en charge par le professeur principal qui va ensuite les emmener dans une salle de classe. À partir de maintenant, ils ne verront que le professeur principal et ensuite différents adultes du collège qui se présenteront à eux sur toute la matinée. Le professeur principal, à ce moment-là, commence à évoquer les règles de vie au collège, le règlement intérieur. On distribue beaucoup de documents, le carnet de correspondance par exemple, la liste du matériel est revue, et puis il y a un moment de récréation qui permet aussi aux élèves d'absorber toutes les informations qui leur sont été données et puis de se retrouver et d'échanger leurs premières impressions. Il y a aussi un moment de visite du collège. Donc là, ce sera une nouveauté pour tout le monde puisque le collège sera tout nouveau. Donc ce sera l'occasion de visiter les différentes salles, de voir le réfectoire, le CDI et les différents lieux qui seront leurs lieux d'études pour toute l'année. Plein de documents sont distribués, beaucoup d'informations sont données. La liste des professeurs également est très attendue, tout comme l'emploi du temps, puisque c'est ce qui va rythmer leur année. La grosse question étant de savoir qui va commencer très tôt, qui va finir plus tôt. Et puis certains ont aussi des premières informations qui leur ont été données par leurs grands frères ou leurs grandes sœurs qui sont passés par le collège. Donc là, la liste des professeurs est là aussi quelque chose de très attendu, savoir qui on aura en histoire-géographie ou en mathématiques. C'est une matinée très chargée en informations. Il est nécessaire que vous ayez tous de quoi écrire. Et on va aussi vous remettre vos livres, vos manuels scolaires. Donc n'oubliez pas votre cartable pour le jour de la rentrée.
c'est important. Quelle est la différence entre le professeur principal et les autres professeurs de la classe? Alors, le professeur principal est celui qui va accueillir les élèves le jour de la rentrée, déjà. Et ensuite, ce sera le professeur qui sera l'interlocuteur privilégié entre les élèves et l'ensemble des professeurs, entre les élèves et l'administration, entre les professeurs et les parents d'élèves. Ce n'est pas le chef des professeurs, il reste un professeur dans sa discipline d'abord, et ensuite il va simplement avoir 1 heure de vie de classe, donc 1 heure en plus avec la classe qu'il a accueillie, pour faire le bilan, préparer les conseils de classe, régler les petits conflits qui peuvent exister entre les élèves, et puis ensuite faire du travail administratif, récupérer les papiers, distribuer les documents. C'est celui également qui prépare le conseil de classe et c'est celui qui remet les bulletins et donc qui rencontre les parents régulièrement dans l'année. Quelle est la fréquence des contrôles? Alors, la fréquence des contrôles, cela va dépendre malheureusement de chaque professeur. En général, il y a un contrôle qui va arriver en fin de chaque chapitre. Mais il peut arriver que des petites interrogations se glissent à l'intérieur d'un chapitre ou à l'intérieur d'une leçon. Donc c'est variable, je ne peux pas vous affirmer maintenant que vous aurez un contrôle tous les 10 jours ou un contrôle tous les 15 jours. Chaque professeur vous expliquera à la rentrée son mode de fonctionnement et la fréquence de ses évaluations. Quelles sont les actions mises en place au collège pour aider les élèves en difficulté dès la 6e? Alors, les élèves en difficulté vont pouvoir bénéficier d'un certain nombre de dispositifs. Alors, par exemple, on a déjà rencontré les institutrices et instituteurs de CM2 pour déjà évoquer les élèves qui auraient des difficultés à leur entrée en 6e. Et on a monté à cette occasion des PPRE passerelles, donc plans personnalisés de réussite éducative. On a déjà ciblé quelques difficultés, ce qui nous permettra dès la rentrée de proposer des aides vraiment individualisées, donc en mathématiques ou en français par exemple. Ensuite, tout au long de l'année, au collège, il existe l'étude. Donc ce sont des créneaux, soit le midi, soit le soir, qui sont donc gratuits et pris en charge par des professeurs ou des assistants d'éducation, qui permettent aux élèves de faire leurs devoirs à l'école, au collège, et donc d'avoir une aide supplémentaire. Il y a également un dispositif organisé par la ville de Pontoise qui s'appelle la FEV. Alors ce n'est pas une aide aux devoirs, mais ça permet d'aider les élèves qui auraient des difficultés à s'organiser, à gérer leur emploi du temps. Donc tous ces dispositifs permettent aux élèves de mieux s'adapter et de pouvoir pallier quelques difficultés ou quelques lacunes qui resteraient à l'issue de CM2. Pendant le conseil de classe, quel est le rôle du professeur principal? Alors, 2 ou 3 fois dans l'année, selon l'organisation choisie, l'ensemble des professeurs est réuni avec le professeur principal, bien sûr, Madame Fourtig-Boutin pour les 6e, en présence parfois de Madame Smith, donc la CPE. Et ces réunions sont l'occasion de faire le bilan de la classe, bilan du travail des élèves, bilan de leur attitude. C'est le moment de remplir le bulletin, de faire une synthèse, d'évoquer les difficultés et de récompenser les élèves qui ont eu un travail sérieux et une attitude sérieuse au cours de la période. Et le rôle du professeur principal à ce moment-là est de faire la synthèse des impressions de tous ses collègues, mais également d'avoir fait la synthèse avant avec les élèves de sa classe, puisque les délégués élèves qui ont été élus vont pouvoir aussi faire le bilan de la période écoulée, de la classe, de la façon dont elle s'est comportée et des axes de progrès pour les périodes à venir. Merci Madame Fouquet, vous restez avec nous pour répondre dans quelques minutes aux questions des CM2. Parmi les nouveaux lieux et services que vont découvrir les 6e dès leur arrivée, la vie scolaire qui est dirigée par Madame Smith, conseillère principale d'éducation. Pouvez-vous nous présenter ce service? Alors, la vie scolaire est composée de 7 assistants d'éducation et moi-même. Nous sommes chargés principalement de l'organisation et de l'encadrement des élèves pendant les temps hors classe, c'est-à-dire lorsque les élèves ne sont pas pris en charge par des professeurs. Le CPE est le chef de service de la vie scolaire par délégation du chef d'établissement, c'est-à-dire que c'est lui en fait qui gère les assistants d'éducation au niveau de leurs emplois du temps, mais aussi au niveau de la répartition des postes de surveillance pour garantir au mieux la sécurité des élèves. Pour quelle démarche les élèves devront-ils se rendre en vie scolaire?
Les élèves peuvent se rendre en vie scolaire pour tout ce qui concerne leur vie au collège, c'est-à-dire lorsqu'ils ont une question par rapport à leur emploi du temps, lorsqu'ils ont besoin de contacter leurs parents, lorsqu'ils sont malades et que l'infirmière n'est pas sur le collège, lorsqu'ils ont une difficulté avec un camarade, pour justifier un retard ou bien pour justifier une absence. Donc pour toutes les situations rencontrées par les élèves au sein du collège, la vie scolaire cherche à leur apporter la meilleure réponse possible. La vie scolaire, c'est une équipe autour de vous composée d'assistants d'éducation. Quel est leur rôle? Alors, anciennement nommés surveillants, les assistants d'éducation ont un rôle éducatif qui mettent en œuvre dans leur mission de surveillance pendant les temps hors classe, c'est-à-dire dans la cour, en permanence, à la cantine, dans les couloirs. Ils assurent aussi la sécurité des élèves au collège en contrôlant les entrées et les sorties grâce au carnet. Ils sont les premiers interlocuteurs aussi des parents lorsque les élèves sont absents, sont en retard ou bien sont punis. Donc ce sont des adultes qui sont formés pour assurer donc l'encadrement et la sécurité des élèves au sein du collège. Nous venons de voir le rôle des assistants d'éducation et vous, Madame Smith, quel est le vôtre dans le collège? Un CPE a 3 missions. La première est d'assurer donc la sécurité des élèves en organisant donc le service de vie scolaire et de garantir le fonctionnement du collège en faisant respecter le règlement intérieur. Le CPE gère toutes les questions d'absentéisme aussi, donc le suivi, le lien avec les familles, également les signalements lorsqu'il y a trop d'absences. Le CPE est donc un des adultes référents au sein du collège pour tout ce qui est de répondre aux questions des élèves, notamment lorsqu'ils rencontrent des problèmes au sein du collège, donc dans la classe ou avec des camarades, mais également à l'extérieur, ou bien potentiellement des soucis dans la famille. La deuxième mission du CPE est d'assurer le suivi individuel et collectif des élèves grâce au travail qu'il entreprend avec tous les professionnels au sein du collège, c'est-à-dire le professeur principal en premier lieu, mais également la direction, tous les professeurs, l'assistante sociale, l'infirmière, le conseiller d'orientation psychologue, mais aussi de faire le lien avec les partenaires à l'extérieur, comme les éducateurs par exemple, et bien évidemment faire le lien avec les parents. Enfin, la dernière mission du CPE est l'animation éducative, c'est-à-dire que c'est lui qui forme les délégués de classe ainsi que les délégués de représentants au conseil d'administration. Il anime également le conseil de la vie collégienne et il évalue enfin le parcours citoyen de tous les élèves. Donc ce que je dis toujours aux élèves, c'est qu'ils peuvent venir me voir pour n'importe quelle question qu'ils ont en ce qui concerne leur scolarité ou bien ce qui concerne leur vie à l'intérieur et à l'extérieur du collège. Mais vaut mieux qu'ils évitent d'être convoqués au bureau puisque cela voudrait dire qu'ils ont transgressé des règles du collège. Donc pour conclure, le travail du CPE a multiples facettes, mais toujours dans l'optique de tout mettre en œuvre pour que tous les élèves réussissent leur scolarité et deviennent donc des citoyens. Le jour de la rentrée, chaque élève recevra un carnet de correspondance. À quoi sert-il? En effet, un carnet donc sera donné aux élèves le jour de la rentrée. C'est un document qui est très important puisque c'est la carte d'identité de l'élève au sein du collège pour pouvoir entrer et sortir de l'établissement. Mais c'est aussi le document où toutes les informations importantes y figureront pour permettre aux parents et au collège de communiquer. Il y a des pages spéciales au sein de ce carnet, donc vous trouverez le règlement intérieur, des pages concernant le travail et le comportement des élèves, les retards, les mérites. Il y a aussi des pages d'information comme l'identité de l'élève. Un organigramme également y figure pour savoir à qui s'adresser selon les différentes situations rencontrées. Le calendrier scolaire également y sera. Enfin, il y a des pages de couleurs qui servent notamment à justifier les absences des élèves. D'ailleurs,
En cas d'absence, les parents ont l'obligation de téléphoner au collège pour nous informer du motif de l'absence de l'élève, mais surtout de remplir un de ces coupons de couleur à remettre à la vie scolaire lorsque l'élève revient pour justifier de l'absence. Ça veut dire que l'appel ne suffit pas. Le carnet doit donc être souvent regardé et signé par les parents, parce que ce n'est que par la signature que nous sommes, nous au collège, assurés que les parents ont eu les informations. La partie la moins plaisante, les punitions et les sanctions, quelles sont-elles au collège? Alors, un élève qui ne respecte pas les règles au sein du collège se voit puni. Il y a plusieurs niveaux de punition qui existent au collège. Ça peut être un devoir supplémentaire, un mot écrit dans le carnet via la page des croix de travail pour les oublis de matériel, par exemple, ou les devoirs non faits. Il y a également une page de croix par rapport au comportement de l'élève. Il y a également, bien évidemment, les heures de retenue. Nous mettons aussi en place ce qu'on appelle des horaires bloqués lorsque l'élève a oublié son carnet ou bien a été en retard entre deux cours et que le retard n'est pas justifié. Ou enfin, lorsque l'élève a refusé de faire un travail en classe, nous appelons les parents et l'élève, donc quel que soit son emploi du temps, termine à 17h50. Il y a également ce que nous appelons les exclusions de cours, c'est-à-dire qu'un élève perturbant le fonctionnement d'un cours se voit exclu de ce cours, donc il est amené à la vie scolaire et les parents sont immédiatement prévenus du motif de cette exclusion. Enfin, lorsque les punitions malheureusement n'ont pas été entendues par l'élève comme étant un dernier avertissement et qu'il faut qu'il arrête ce type de comportement, du coup des sanctions existent. Elles vont de l'avertissement jusqu'à la convocation du conseil de discipline, mais seuls les chefs d'établissement peuvent prendre ce type de sanctions. Il y a également d'autres services au collège, pouvez-vous nous les présenter? Il y a 6 autres services au sein de l'organisation d'un collège. Commençons tout d'abord par la direction. Un collège est donc dirigé par un principal, en l'occurrence ici, Madame Elisabeth. Justement, il y a des questions de CM2 pour Madame Elisabeth que nous allons retrouver en duplex de son bureau. Bonjour Madame Elisabeth, tout d'abord, pouvez-vous nous expliquer votre fonction? Oui, bien sûr. La principale est le chef d'établissement. Donc c'est le représentant de l'État dans l'établissement. C'est le garant du bon fonctionnement de l'établissement, du respect des orientations de l'éducation nationale. Donc au quotidien, le chef d'établissement ne travaille pas seul, il est assisté d'un adjoint, donc en l'occurrence Madame Fourtig-Boutin est la principale adjointe du collège, et d'un adjoint gestionnaire. Pour ce qui nous concerne, c'est Monsieur Paul. Les élèves de CM2 ont des questions à vous poser, Madame Elisabeth. On retrouve en duplex de l'école Ludovic Piet, Léna Sénéchal, pour la première question. Je suis de nouveau avec Elia qui va nous poser une nouvelle question. Est-ce que la principale va faire cours? Bien que j'ai été professeure il y a quelques années, non, je ne ferai pas cours aux élèves pour la rentrée prochaine, puisque le chef d'établissement occupe essentiellement une fonction de direction qui l'amène plutôt à coordonner toutes les actions qui doivent se poser dans l'établissement. C'est aussi le partenaire avec le département, avec les services académiques. Donc je n'ai malheureusement pas le temps de faire cours aux élèves dans les classes. En revanche, il m'arrive d'assister à certains cours, et ce que je trouve toujours très intéressant. Autre question pour Madame Elisabeth avec Maria Hong qui se trouve en salle de technologie avec les CM2. Je suis à présent en compagnie de Corentin qui va nous poser sa question. Y aura-t-il un bus scolaire de Boissy-l'Aillerie jusqu'au nouveau collège? Il est prévu un ramassage scolaire pour les élèves buxériens et donc l'Astivo va mettre en place 2 ramassages scolaires le matin, un pour que les élèves puissent commencer à 8h30, le second pour que les élèves puissent commencer à 9h25 et en fin de journée il y aura également 2 ramassages scolaires de prévus pour les élèves, un pour 16h et un à 17h. Puisque nous parlons du nouveau collège, retournons à l'école Ludovic Piet pour une question que tout le monde se pose. Effectivement, Samy, je suis avec Kez Bangul qui va nous poser sa question. Comment s'appelle le nouveau collège?
Eh bien, le mystère reste entier, puisque à l'heure actuelle, je n'ai toujours pas le nom du nouvel établissement. Malgré tout, les élèves du collège ont été invités à participer à un concours et ils ont proposé plusieurs noms. Donc actuellement, il y a 2 noms qui se détachent, un homme et une femme. Donc ce sont des personnalités pontoisiennes qui ont montré dans leur vie un engagement ou qui ont permis de mettre en œuvre une réalisation importante. Donc ce sera une de ces personnalités pontoisiennes qui donnera son nom à notre nouvel établissement. Une dernière question pour Madame Elisabeth avec une élève de l'école Ludovic Piet. Je suis maintenant avec Maïmouna qui va nous poser sa question. Est-ce qu'il y aurait des voyages? Comme chaque année scolaire, effectivement, il y aura des séjours pour les élèves. Donc 2 séjours là se dessinent. Le premier concerne essentiellement les élèves qui ont pris espagnol comme 2e langue, donc avec un voyage en Espagne, en Andalousie. Donc c'est un projet qui est porté par plusieurs enseignants. Les enseignants d'espagnol, Madame San Nicolas, Madame Pissorte, Monsieur Le Ténier, Madame Fouquet, professeur d'histoire-géographie, et également Monsieur Pitarello. Donc vous ne manquerez pas d'en découvrir un petit peu plus dans le Parco News 20 qui sera diffusé en juillet. Les autres niveaux de classe n'ont pas été oubliés, puisqu'il y a également un séjour proposé pour les 4e, un projet cyclotourisme donc, qui est porté par Madame Coda et Monsieur Tibelletti. Et donc là, les élèves seront amenés à emprunter la route vers Dieppe sur des VTT durant 4 jours. Et encore une fois, dans le Parco News 20, vous aurez de plus amples renseignements sur ces 2 séjours. Merci Madame Elisabeth d'avoir été avec nous. Eh bien, c'est moi qui vous remercie pour toutes ces questions très intéressantes. Et bien sûr, j'ai hâte que nos futurs 6e viennent démarrer leur scolarité dans notre nouvel établissement. À bientôt. Au collège, il y a 2 personnels de direction. Madame Elisabeth est donc secondée par Madame Fourti-Boutin, la principale adjointe. Bonjour Madame Fourti-Boutin, pouvez-vous également nous présenter votre fonction? Bonjour. Alors en tant que principale adjointe, je suis principalement chargée de l'organisation du temps de présence des personnels enseignants et des élèves au collège. C'est à ce titre-là que j'élabore l'emploi du temps des classes. Voilà. J'ai également en charge le suivi pédagogique et disciplinaire de 2 niveaux scolaires. À ce titre-là, donc, je préside les conseils de classe et les conseils de discipline quand il y en a. Voilà. Également, je suis facilitateur des projets donc, que peuvent porter les professeurs dans le cadre de sorties scolaires et ou alors dans le cadre du comité d'éducation à la santé et la citoyenneté. Les élèves du CM2 ont également des questions à vous poser. On retrouve les CM2 de l'école Jean de La Fontaine avec Marie-Aron. Je suis à présent en compagnie de Pierre qui va aussi nous poser sa question. Combien y aura-t-il de classes? Alors, à la rentrée 2017, il y aura 19 classes dans le collège, 5 classes de 6e, 5 classes de 5e, 4 classes de 4e et 5 classes de 3e. Autre question pour Madame Fourti-Boutin sur les emplois du temps. Et je suis en compagnie de Chloélia qui va à son tour poser une question. Comment sont fabriqués les emplois du temps? Alors, les emplois du temps sont une construction complexe et qui conditionne le temps de présence au collège. Donc, c'est important aussi bien pour les élèves et leurs parents que pour les professeurs. Alors, différents paramètres sont à prendre en compte pour élaborer un emploi du temps. Tout d'abord, on tient compte des programmes et des grilles horaires nationales, bien sûr. Ensuite, des aménagements qui sont proposés au collège, par le collège, dans le cadre de l'autonomie, qui permettent par exemple des dédoublements de cours, comme en français, en mathématiques, en SVT et en technologie, en classe de 6e. Ce sont des aménagements qui sont proposés par le conseil pédagogique, qui sont validés par la commission permanente et, bien sûr, le conseil d'administration. On tient compte également de la disponibilité des salles, c'est toujours un facteur limitant. Disponibilité également des installations sportives, puisque nous les partageons avec d'autres établissements de Pontoise, que ce soit des collèges ou bien alors les écoles élémentaires, et également quelquefois les associations sportives de Pontoise. Et enfin, les services de professeurs qui sont partagés entre plusieurs établissements. Il y a d'autres paramètres, mais là ce sont les principaux. Tous ces paramètres sont rentrés dans un logiciel et qui va proposer des emplois du temps.
parmi les emplois du temps proposés, on choisit celui que l'on pense être le meilleur et on procède aux ajustements de dernière minute pour que tout soit bien calé. Voilà. La règle d'or, bien sûr, c'est l'intérêt des élèves. On fait en sorte que l'emploi du temps soit le plus adapté possible pour permettre leur réussite. Une nouvelle question pour Madame Pourti-Boutin sur les matières. Je suis en compagnie de Pauline qui va nous poser à son tour sa question. Combien de matières différentes travaille-t-on par jour? Voilà, ce qu'il faut comprendre, en gros, c'est qu'on change de matière à chaque heure. Donc, sur un temps de présence de 6 heures par jour, on a 6 matières que l'on peut aborder pendant la journée. On peut voir sur le logiciel que chaque matière a une couleur particulière et on voit par exemple que les mathématiques qui sont représentées en bleu apparaissent 4 fois puisqu'il y a sur la semaine 4 cours de mathématiques. Même chose avec le français qui apparaît en vert et ainsi de suite. Donc on voit qu'il y a une répartition, on fait en sorte qu'on n'ait pas 2 fois la même matière dans la même journée pour faciliter les apprentissages. Une dernière question pour Madame Pourti-Boutin sur les horaires. Je suis à présent en compagnie de Mathilde qui va aussi nous poser sa question. Combien d'heures travaille-t-on par jour? Voilà, la réforme du collège a imposé un maximum. On ne peut pas faire plus de 6 heures de cours en 6e par jour. Merci Madame Pourti-Boutin d'avoir participé à notre édition spéciale. C'est un plaisir, Samy, et je souhaite une bonne rentrée aux élèves de CM2. Quels sont les autres services que vont découvrir les élèves à leur arrivée au collège, Madame Smith? Il y a également le CDI. D'ailleurs, il me semble que Madame Koda est en duplex avec nous. Absolument. Bonjour Madame Koda, vous êtes professeure documentaliste au collège. Pouvez-vous nous présenter votre fonction? Bonjour, donc le professeur documentaliste en collège est chargé du CDI, donc de l'accueil des élèves sur leur temps libre, quand ils n'ont pas cours, ou pendant la récré, pendant le midi. Et aussi il est chargé de l'enseignement de la recherche documentaire, de l'initiation des élèves à la recherche documentaire. En 6e, les élèves auront donc une nouvelle matière, l'IRD, l'initiation à la recherche documentaire, pour apprendre à trouver des informations et évaluer leurs sources d'informations. À quoi sert le CDI au collège? Alors le CDI, c'est le centre de documentation et d'information du collège. C'est la bibliothèque où les élèves ont accès à des documents pour leurs recherches, pour leurs exposés, leurs devoirs, mais aussi ils ont accès à des livres pour leur lecture plaisir. Donc le CDI est un lieu d'ouverture culturelle sur la ville et tout ce qui se passe aussi à l'extérieur du collège. On peut y emprunter des documents, on peut consulter le NT sur les ordinateurs, faire des recherches sur le logiciel documentaire du CDI qui est en ligne sur le site du collège. Une élève de CM2 a souhaité vous poser une question. Nous la retrouvons en duplex de l'école Ludovic Piette aux côtés de Léna Sénéchal. Je suis à présent avec Elia qui va poser sa question. Le CDI, est-ce qu'on pourra y aller tout le temps? Alors tout d'abord, bonjour Elia. Alors non, on ne peut pas aller tout le temps au CDI. On vient au CDI soit quand on a cours au CDI, soit quand on a une heure de perm, une heure de permanence ou un professeur absent. Donc dans ce cas-là, on a le choix, soit on va en permanence avec un surveillant, soit on va au CDI. On peut venir aussi au CDI sur le temps de la récré du matin ou le midi si tu es demi-pensionnaire. Merci Madame Koda d'avoir été avec nous. Merci à vous de m'avoir invité. Avant de partir, je voulais vous parler du foyer socio-éducatif, donc qui est une association des élèves au collège du Parc aux Charrettes qui propose des sorties culturelles en dehors du temps scolaire. Par exemple, en fin d'année, le 17 et le 18 juin, nous allons au Futuroscope avec 50 élèves qui se sont inscrits à cette association. Donc, grâce au FSE, nous faisons des sorties tout au long de l'année, des sorties théâtre, des sorties le mercredi après-midi à la Tour Eiffel. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau au collège par rapport à l'école. Avant de répondre à de nouvelles questions posées par les CM2, on termine avec vous, Madame Smith, la présentation des autres services du collège. Alors, nous avons le secrétariat de direction qui fait partie de l'administration. Monsieur Verdrel est là pour aider les chefs d'établissement dans la gestion des tâches administratives.
Il est là également pour permettre aux professeurs et aux parents qui souhaitent rencontrer les chefs d'établissement de prendre rendez-vous. C'est lui également sur son temps libre qui gère notre journal télé. Il y a également l'intendance composée de 2 personnes, donc le secrétaire, Monsieur Chevalier, et le gestionnaire, Monsieur Paul, qui gèrent tous les 2 les aspects financiers de l'établissement et toutes les questions relatives à la cantine. Il y a également le pôle médico-social composé de l'infirmière, Madame Jam, qui est présente pour toutes les questions relatives à la santé, et Madame Fisseux, l'assistante sociale, qui reçoit les familles pour tout ce qui concerne des problématiques, que ce soit financières, éducatives, ou lorsque la famille rencontre des soucis et qui veulent en faire part au collège. Et enfin, nous avons le conseiller d'orientation psychologue qui est présent sur le collège pour aider les élèves dans leur choix d'orientation. Merci Madame Smith. Retour avec les CM2 et leurs questions. On retrouve tout de suite Marie-Aon en salle de technologie pour une question destinée à Madame Fouquet. Et je suis en compagnie de Emma qui va nous poser sa question. Est-ce que l'adaptation en 6e est compliquée? Alors, l'adaptation va dépendre de chaque élève. Finalement, certains vont très rapidement prendre le rythme de leur emploi du temps, de la gestion de leurs affaires, du matériel à apporter, et en 1 semaine à 10 jours, ils sont tout à fait au point et ils n'oublient pas leurs affaires et ils savent dans quelle salle se rendre. D'autres élèves vont mettre un petit peu plus de temps et vont, pour s'organiser, avoir un petit peu plus besoin d'aide. Alors là, ça peut être aussi le rôle du professeur principal de donner des astuces, c'est-à-dire recopier plusieurs fois l'emploi du temps, avoir l'emploi du temps disponible sous les yeux, faire son sac la veille au soir et non pas le matin, rapidement avant de rater le bus. Donc toutes ces petites astuces, elles sont données dès la rentrée quasiment par l'ensemble des professeurs et normalement, cela permet une adaptation assez rapide aux grands changements de cette année. 2 questions à présent sur les déplacements entre les cours. Nous retrouvons Léna Sénéchal à l'école Ludovic Piet. Effectivement, Samy, je suis avec Oudaifa qui va poser sa question. Ma question est, qui devra se déplacer à la fin des cours, les élèves ou les profs? Dans notre collège, ce sont les élèves qui se rendent d'une salle à une autre, puisque par manque de salles, nous ne pouvons pas permettre aux élèves de rester dans la même. La seconde question sur les déplacements de cours, toujours en duplex de l'école Ludovic Piet avec Léna Sénéchal. Oui, Samy, je suis en compagnie de Maïmounagé qui va poser sa question. Quand on aura fini un cours, où on sera, dans quelle salle aller après? Les cours sont ponctués de sonneries, c'est-à-dire que lorsque la sonnerie retentit, le cours est terminé. C'est à ce moment que les élèves doivent changer de salle pour se rendre au prochain cours. Les salles sont notées sur leur emploi du temps, donc au dos du carnet. Maintenant, en début d'année, bien souvent, les élèves arrivant se perdent un petit peu au sein de l'établissement. Donc il y aura toujours des assistants d'éducation présents dans les couloirs pour orienter les élèves aux besoins. Une question à présent sur l'EPS. Nous allons en salle des professeurs pour y retrouver Madame Pienne. Bonjour Madame Pienne. Bonjour Samy. Voici pour vous une question qui vous est posée par un élève de CM2 de l'école Jean de La Fontaine aux côtés de Marie-Aon. Oui, en effet, je suis en compagnie de Gabriel qui va nous poser sa question. Quelles sont les activités sportives que nous allons pratiquer? Bonjour Gabriel. Eh bien, en 6e, dans le nouveau collège, les élèves pratiqueront 6 activités l'année prochaine. Du demi-fond couplé avec du lancer de poids, des arts du cirque, du rugby, du handball, de la natation en fin d'année à partir du mois de mars et enfin de la course d'orientation. Une dernière question, Madame Pienne. Quelle tenue de sport doivent prévoir les futurs 6e? Eh bien, pour l'EPS, les futurs élèves de 6e devront être équipés d'un survêtement, d'un legging de sport ou éventuellement d'un short si le temps le permet, de baskets et si nous sommes en activité intérieure comme pour le handball, une paire de chaussures propres qu'ils devront amener dans leur cartable car elles seront vérifiées par les gardiens du gymnase. Bien évidemment pour la natation, des affaires de piscine, pour le rugby, des vêtements qui seront suffisamment usagés pour ne pas être abîmés. Merci Madame Pienne d'avoir été avec nous. Merci Samy, bonnes vacances à tous et rendez-vous au CM2 dès la rentrée. On retrouve à présent Marie-Aon pour une dernière question de CM2 de l'école Jean de La Fontaine. Et je suis à présent en compagnie de Léo qui va nous poser sa question. Est-ce que la nourriture est faite sur place dans le nouveau collège?
Oui, grâce à notre chef cuisinier qui choisit ses produits et confectionne donc les repas qui seront proposés et servis aux élèves. Retour à l'école Ludovic Piette de Pontoise pour les toutes dernières questions, Léna. Je suis avec Majdeline qui va nous poser sa question. Est-ce qu'il y aura cours le samedi? Les collèges sont ouverts bien souvent 4 jours et demi par semaine et nous avons fait le choix d'être ouverts le mercredi matin, donc non, il n'y aura pas cours le samedi. Une question à présent sur l'accès au nouveau collège. Je suis de nouveau avec Casbangul qui a une nouvelle question. Est-ce qu'au nouveau collège, on a le droit de venir en vélo? Tout à fait, d'ailleurs, il est prévu un garage à vélo à l'entrée du collège. La question suivante, toujours pour vous, Madame Smith, concernant les casiers. Je suis avec Stanley qui va nous poser sa question. Est-ce que chaque élève aura un casier? Les casiers sont réservés normalement pour les demi-pensionnaires, c'est-à-dire pour ceux qui mangent à la cantine ou pour les élèves à besoins particuliers. Par contre, s'il reste des casiers, arrivés là, ils pourront être donnés aux élèves externes. Il faudra remplir en début d'année donc une demande de casier via un formulaire qui sera donné aux élèves à la rentrée. Et pour cela, il faudra donc le rendre avec un cadenas, 3 clés, bien évidemment, puisque les élèves partageront leur casier. Une question à présent sur l'accès au nouveau collège pour les personnes à mobilité réduite. Effectivement, Samy, je suis avec Elena qui va nous poser sa question. Est-ce qu'il y aura un ascenseur pour les handicapés? Exactement, puisque les normes nous y obligent. D'ailleurs, les élèves qui y sont blessés pourront éventuellement l'utiliser. L'avant-dernière question qui concerne les festivités de la fin d'année scolaire. Je suis à présent avec Oumeima qui va nous poser sa question. Est-ce qu'on aura une fête à la fin de l'année? Le bal de fin d'année est réservé aux élèves de 3e. Il est organisé par les élèves qui composent le conseil de la vie collégienne. Par contre, cette année, aucun bal n'est prévu. La toute dernière question à présent pour Madame Fouquet. Effectivement, Samy, je suis de nouveau avec Maimouna pour la dernière question. Quel jour serait la rentrée en 6e? Le jour de la rentrée est prévu donc le lundi 4 septembre, rue Pierre de Coubertin, au nouveau collège. Avant de refermer cette édition spéciale, nous retrouvons 2 élèves qui terminent leur année de 6e que nous avons suivis dans la 18e édition du Parcours News. Comment s'est déroulée pour vous cette rentrée en classe de 6e il y a 10 mois? Ça s'est bien passé, j'étais très stressée au début, mais après c'est allé tout seul et ça s'est bien amélioré et c'était une très bonne rentrée. La rentrée en 6e il y a 10 mois s'est plutôt bien passée. J'ai pu rencontrer plusieurs amis et franchement c'était vraiment très bien. Quel a été pour vous le plus grand changement entre l'école primaire et le collège? La plus grosse différence c'est qu'on a plusieurs profs de matières différentes et en primaire on n'avait qu'une seule maîtresse ou maître. C'était surtout changer de salle de classe entre chaque cours, ça a bien changé parce qu'avant on restait dans la même classe pour toute la journée et tous les cours. 10 mois se sont écoulés depuis votre rentrée, comment s'est déroulée votre année de 6e? Ça s'est plutôt bien passé avec des bons profs, avec différentes méthodes et je me suis fait plein d'amis et c'était vraiment une très bonne année que j'ai passée au collège. Elle s'est plutôt bien passée parce que j'ai pu faire connaissance avec des profs ou des surveillants et globalement c'était vraiment très bien. Une dernière question, quel conseil donnez-vous aux CM2 qui vont faire leur rentrée en septembre prochain? Mon conseil, c'est de rester calme et de ne pas avoir peur des profs. Et moi, j'avais un peu peur, je stressais un tout petit peu. Et c'est le conseil que je leur donne, de ne pas stresser et de ne pas avoir peur des profs. Ce que je leur conseille, c'est de ne pas stresser surtout, parce que moi, j'étais très stressée. Mais en fait, ça va tout seul et c'est vraiment super. Merci Olivier et Lou. Cette édition spéciale du Parcours News est à présent terminée. Il ne reste plus qu'à souhaiter une bonne rentrée en classe de 6e à tous les CM2. Merci Madame Smith pour toutes vos explications. Merci à toi Samy, à Léna et à Marie et bonne rentrée donc à nos futurs 6e. Merci également à vous Madame Fouquet d'avoir été avec nous. Et merci à toi et rendez-vous le 4 septembre pour la rentrée.
Merci également à Madame Elisabeth, Madame Furti-Boutin, Madame Koda et Madame Pienne, ainsi qu'à Marie-Aron avec les CM2 de l'école Jean de La Fontaine et Léna Sénéchal avec les CM2 de l'école Ludovic Piette. Rendez-vous en juillet avec Léna Sénéchal pour la 20e édition du Parc aux News dans laquelle je vous parlerai du séjour à la base de loisirs. A très bientôt.